Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui je lance la série des vidéos Je pêche avec. Et aujourd'hui notre premier invité ça va être Fred Julien de chez Navicom et de chez LMAB. D'ailleurs il a une petite chaîne YouTube sur LMAB France, je vous mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui sont curieux. Il sort pas mal de vidéos avec son acolyte Sam. Donc là on est sur son bateau comme vous pouvez le voir. On l'attend. L'idée aujourd'hui c'est que Fred va nous expliquer sa stratégie de pêche là sur le lac de Guerlédan en Bretagne. Il va nous donner ses idées, nous montrer comment on pêche le lac et puis on essaiera de faire quelques poissons avec lui. C'est parti. Bon, salut Fred. Salut. Merci de me recevoir sur ton bateau. C'est la première fois que je viens dessus. Là on est chez toi en Bretagne sur le lac de Guerlédan, c'est ça? Mon pays d'adoption. Ouais, c'est ça. Donc déjà pour ceux qui ne se connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Ouais, Capitaine Julien, je travaille dans la pêche depuis pas mal de temps maintenant. Je travaille pour le groupe Sensas, Gunki Ilex. J'ai ensuite switché pour Navicom, où on a lancé ensemble avec Navicom la Navicom Academy. Un beau projet qui perdure toujours. Et maintenant je travaille pour la chaîne française lmab.fr. Et donc je fabrique du contenu pour cette chaîne avec Samy. Et je travaille pour LMAB et aussi d'autres sponsors comme Navicom où je crée du contenu pour eux. D'accord, donc Navicom, pour ceux qui ne connaissent pas, marque qui distribue Huminbird et Minn-Kota notamment en France et qui est partenaire de la chaîne Euphorie Fishing au passage. Là on est sur Guerlédan, c'est quoi le plan aujourd'hui? Tu nous emmènes faire quoi? Qu'est-ce qu'on va pêcher? Comment on va pêcher? Alors aujourd'hui on va pêcher, on va dire, ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment d'identifier en fait, on va beaucoup utiliser l'électronique, mais tu vas voir qu'en fait, rien qu'en regardant autour de soi, on va pouvoir lier ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on voit sous l'eau, et on va chercher les cendres et les perches essentiellement. S'il y a des brochets, bonus on les prend, mais c'est pas forcément la cible de départ. On va chercher des zones relativement profondes. On sait que entre le matin et milieu de journée, le soir, c'est des poissons qui vont osciller entre 6 mètres et 10 mètres max. C'est des profondeurs qu'on va explorer. Donc on va commencer 6 mètres, descendre, remonter, descendre, remonter. On va vraiment naviguer sur ces zones-là. Et après, petit à petit, essayer de réduire la fenêtre entre des plats, des cassures, des zones de roches, peut-être pêcher autour d'arbres. Voilà le plan de base. Ok, bon a priori selon les échos qu'on a eu à la cale c'est pas simple, mais il y a quand même du poisson à faire, donc on va essayer tout ça. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Poisson. Oh c'est pas mal Fred, je pense que c'est mieux que ce qu'on a pu voir ce week-end. Oh c'est pas énorme mais ça met des petits coups de tête. Oh c'est pas très gros non. C'est quoi ça? Ah c'est un broc. Elle est pas gigantesque hein. Je pensais que c'était mieux. Yes. Écoute, Ouah. On prend. Bravo. Bon. Petit broc, rock vibe, blanc avec l'attractant. Et on l'a vu monter au sondeur, au live.
Et il a pas réfléchi comme les autres, il a vraiment tapé directement. Donc on va vite le relâcher là, et puis on va essayer de trouver plus gros parce que je pense qu'il y a mieux à faire que ça ici. Allez va petit père. Yes. Ça fait quoi 10 minutes qu'on pêche? Premier poisson, ça commence fort. Top. Comme je vois ta perche, oh ta pêche. T'as besoin de l'épuiser? Voilà. Putain qui fait plaisir celui-là. Oh putain, ah, il t'a mis une touche. Donc là depuis tout à l'heure en fait on monte et on descend la pente pour essayer de les déclencher. Et en fait les quelques touches qu'on a et les deux poissons qu'on fait là, c'est tout le temps à la descente. Et je vais vous expliquer pourquoi, on le relâche de suite. Allez. Allez. Zou. Yes. Bien joué Fred. Yes. Un partout. Alors encore une fois, ma théorie sur le fait de monter et de descendre vient du fait que les poissons en lac vont s'orienter d'une certaine manière pour chasser leur proie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui amène la proie, donc c'est à eux de s'orienter pour chasser les proies. Et probablement, ça on ne le voit pas, mais pendant la nuit ou à un moment donné de la journée, votre fourrage va se stocker plutôt sur une partie haute, sur une plage, autour d'une structure, etc. Et à un autre moment de la journée, va migrer plus profond, ou va venir du fond et migrer sur le chalot. Et les carnassiers vont se positionner en fonction de ces mouvements-là. Et là, aujourd'hui, peut-être que l'idée que j'ai, c'est que les fourrages étaient plutôt hauts, plus tôt dans la journée, plutôt ce matin, et ils sont en train de migrer vers le bas. Et en fait, les poissons sont positionnés le nez vers la berge, plus profond, et c'est en passant du chalot vers le profond qu'on obtient toutes les touches. Et quand on remonte à chaque fois, on a 0 touche. Soyez très attentifs à ça, parce que des fois, on a du mal à se l'imaginer, ou on se l'imagine, on n'y pense pas parce que c'est un bon moment qu'on vient de passer. On a l'excitation du moment et on oublie de se refaire le film et de penser pourquoi on a eu la touche à cet endroit-là et dans ce sens-là. Le sens dans lequel vous avez la touche est super important. C'est aussi important en rivière. On a un peu plus de mal à comprendre parce qu'ils sont toujours orientés de la même manière, mais par contre, en rivière aussi, vous avez ce phénomène où ils vont prendre à la montée ou à la descente. C'est un peu plus complexe, mais en lac, pensez-y, c'est une bonne astuce. Il y va. Oui, tu l'as. Il fiche ou pas? Ah, c'est une perche. Qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Oh, le bœuf. Regarde ça. J'y crois pas. Ah, va falloir que tu nous expliques 2-3 trucs, Fred, parce que là, il me semble que il y a eu du poisson autour de Moller, ça prenait pas sur le mien, Fred, il s'est pointé avec son petit montage là. Et ça, je t'ai dit tout à l'heure, je vais sortir le drop, j'ai sorti le drop, parce que depuis tout à l'heure, les poissons qu'on voit, c'est pas assez gros, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a des petits cendres, mais tu vois... on voit que c'est pas des énormes poissons à l'écho, quoi. J'avais cette idée de présenter lentement, tac tac. Et t'as vu sur la première animation, hop, je la perds, je retourne. Elle revient, elle suit le plomb. Elle voit l'heure. Parce que là, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en gros, on a vu plusieurs poissons tourner sur mon leurre, ça n'a pas pris. Fred, il a mis son montage drop autour d'un sorte de banc, on savait pas ce que c'était. Il a pris une première volée et ça n'a pas pris. Il l'a remis direct. Il y a un deuxième poisson qui a sauté dessus. Et là, il y a cette magnifique perche là qui a tapé, quoi. Vraiment super. Oh man. Bravo. Ah, c'est bon ça.
Je l'ai. Ouais, je l'ai. Ouais. J'allais dire, j'aime bien quand on passe sur des roches parce que ça peut cacher des poissons. Ça va pas louper. Oh, c'est un petit cendre, tiens. Eh ben, on en parlait tout à l'heure, on se disait, tiens, on n'a pas encore fait de cendre. Au marron. Yes, top ça. Super. Donc là, avec Fred, on a changé d'endroit. Enfin, on est revenu plutôt sur notre premier spot parce qu'on avait changé d'endroit, ça n'avait rien donné. Et on se disait, il y a franchement 30 secondes avec Fred qu'on n'avait pas encore fait de cendre et que ça serait bien qu'on en fasse un. Et du coup, là, j'ai mis un Asdong. Asdong Shad coloris marron pailleté là, avec la petite pointe de bleu en dessous. Et premier fiche là dans les roches. Il m'a mis une belle petite cartouche, ça fait super plaisir. Donc on va vite le relâcher celui-là, et puis on va essayer de faire plus gros. Allez. Deuxième espèce, on tombe. Troisième espèce. Aujourd'hui. Troisième. Allez là, bonhomme. Allez. Va voir papa et maman. Yes, trop content. Quatrième poisson aujourd'hui. Là ça commence à faire un peu de quantité, même si on n'a pas encore fait de gros, au moins on prend des touches et ça fait super plaisir, ce qui fait vraiment pas chaud et ça nous fait du bien au moral, clairement. Ah la vache. C'est parti, on continue. Ouais, on continue et moi je vais insister au marron et Fred lui va insister au filet là. En fait, ouais. Et c'est des leurres qui tournent bien, donc on va voir si on arrive à déclencher d'autres touches sur le spot qu'on a fait ce matin. Bon Fred, il est midi. Yes. Bon, c'était quand même compliqué ce matin. Ouais. On a fait 4 poissons sur des zones où il y avait un petit peu d'activité, mais ça reste compliqué. C'est quoi le plan là pour cet après-midi? Déjà on va changer de zone, parce que là vraiment on a pensé une seule et même zone. Ouais. Plutôt plate. Ouais. Alors c'est vrai que c'est sympa parce qu'on voit les poissons arriver, mais tu vois, j'ai eu plusieurs attaques au drop. Ouais. On a vraiment arrivé à déclencher les poissons. On va peut-être essayer de se rapprocher de structures qui tombent plus des cassants. Ok. Et on avait quand même pas mal de blocs autour. Ouais. On pêchait en dehors des blocs, mais ils sont peut-être rapprochés des blocs. Donc essayer de suivre cette piste. Ok, bon bah là on va manger et puis on va tester ça juste après en espérant refaire un ou deux poissons avant de partir. Poisson. Oh c'est beau Fred. Oh je veux bien l'épuisette. Je pense que c'est pas mal. Ah non c'est pas si gros que ça, c'est un cendre. Non bah c'est bon, je vais pouvoir le prendre. Oh la touche. Oh je pensais que c'était plus gros que ça. Oh la vache, regarde comment c'est coffré. Là les gars, ce qui vient de se passer c'est simple, on a changé de spot avec Fred parce que sur la plage on galérait. On a choisi d'aller pêcher des amarres rocheux et on arrive au bout de 2 minutes, je prends une touche, je casse sur ma tresse. Donc j'ai changé de tresse sur mon moulinet et on refait la zone dans 6 mètres d'eau, dans pas beaucoup d'eau. Et là, le plus beau cendre de la journée. Regarde les marques dedans qu'il a. Ouais, il a essayé de se croquer. Et le leurre il est coffré quoi. Donc là, ce poisson là, Rock Vibe, coloris crème là. Voilà, super poisson. Allez on le relâche, hop il est énervé, je vais vite le relâcher pour essayer d'en faire des plus gros. Allez. Yes. Top, trop content. Toi tu l'as vu là, il va sur ta gueule. Poisson.
Pour la touche. La touche, qu'est-ce que c'est? Un centre, je pense, ça se bat pas. Oh, encore un beau centre. Top ça. T'as vu comment c'est coffré encore? Incroyable. Oh, incroyable. Excuse-moi, je suis resté au fond parce qu'il y a des échos. Non mais t'inquiète. Incroyable. Regardez les amis, regardez le leurre. Là je suis encore avec le Rock Vibe. Il a disparu, littéralement. Incroyable. De nouveau un poisson, même taille, là c'est calibré sur cette taille là sur le spot. C'est le troisième qu'on trouve dans la zone là, donc c'est super intéressant. On l'a pris pareil dans les 8-9 mètres là. Et là regardez le leurre, il a disparu. Incroyable. Toujours sur le petit Rock Vibe couleur caramel là, qui passe vraiment bien. Ah, c'est coffré. Bravo. Et t'as vu comment il a évité mon leurre? Ouais, Fred est passé devant lui en premier. Le poisson l'a esquivé, il a vu le mien, il est sauté dessus direct. Donc voilà, avec ce petit leurre là, petit Rock Vibe de chez Rennes, couleur, on va dire crème caramel quoi. C'est vraiment sympa. Super poisson. Yes, bien joué. Merci. On va le release. Allez. Yes, ça fait plaisir. Une belle touche là, franchement. Bon les amis, fin de cette vidéo. On aura fait quand même des journées très compliquées avec Fred là. Aujourd'hui c'est peut-être notre meilleure journée. Surtout celle qu'on a fait ce week-end. C'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué. Mais voilà, on aura fait un peu de poissons. Donc c'est cool. On les a trouvés à la fin là dans pas tant d'eau que ça. On les a trouvés sur des roches là dans. Quand on est dans 4, 5, 6 mètres, là on a pris des touches, 7 mètres aussi. Donc voilà. Il fallait être ultra précis. Ouais. S'adapter vite. Ouais. J'ai pas eu la chance de faire beaucoup de poissons. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de touches que j'ai pas réussi à faire. Ouais, beaucoup de touches, beaucoup de suivi. On a vu des brochets qui étaient costauds, quoi, qui sont venus sur le sondeur là. Et puis c'est là aussi l'intérêt, tu vois, des technologies comme ça là, où tu vois le leurre en direct là, c'est que tu peux bien suivre le fond, et sur des lacs comme ça où ça fait des zigzags là, c'est vraiment pas mal. De réagir vite. Ouais. Parce qu'en fait le pic d'activité était super rapide. Ouais. Dès que le soleil s'est pointé. Ouais. Et ça a commencé à chauffer le temps que les poissons réagissent, pim pam poum, et là dès que le soleil est repassé derrière la montagne, c'était mort. Fin de Belin, plus rien. Ouais, fin de l'histoire. Et de toute façon, ça a été un peu ça tout le week-end. Tous les poissons qu'on fait, on les fait quasiment tous en même temps. Sur la vidéo, la précédente à celle-ci, je fais quelques poissons, ça s'est fait en une demi-heure. Là, avec Fred, les 3 poissons, là, les 3 cendres qu'on met au sec cet après-midi, ça s'est fait en 3 quarts d'heure, quoi, maximum. Donc voilà, mais en tout cas c'était une bonne session, merci pour l'invite. Écoute, merci d'être passé en Bretagne. Ouais, c'était cool, sur un super bateau. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne elemabé.fr, je mettrai un petit lien là dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, les vidéos seront cool. Il y a Fred qui est dessus, mais il y a aussi un gars qui s'appelle Sam, qui est un peu plus jeune et qui fait pas mal de vidéos plutôt sympas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y aura aussi une vidéo où on pêche avec Fred sur un autre lac là. Sur cette chaîne là, donc où d'ailleurs on a eu de grosses difficultés. On va pas vous mentir, on a fait une journée ici, une journée sur un autre lac. Globalement c'était quand même pas simple ce séjour. Comme quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir de te montrer les nouveaux lacs. Il y en a certains que tu connaissais. Ouais, il y en a que je connaissais pas. Et il y en a d'autres et j'espère qu'à l'occasion on retournera pêcher ensemble. Ouais, la prochaine on la fera, j'espère, chez moi là. Et moi j'ai envie de le voir attraper des chênes là. Hein. On va voir s'il fait autant le malin. À la petite bébête. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires de cette vidéo. Et puis nous on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ciao!